Mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que... Non, je peux pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Vous n'avez pas le monopole de la culture. Et non, je peux pas vous laisser... Ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson est-elle du temps, c'est nul, c'est à chier, je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. C'est pas 4 connards, arrêtez de parler comme ça déjà, franchement. Raymond n'est pas un connard, par exemple. Le fric, les égos et une petite odeur de raquet à l'ancienne. Cette semaine, c'est pas la réforme des retraites ou le pouvoir d'achat des Français qui fait la une, non. C'est plus grave. Thierry Ardisson a encore sorti le fusil à confetti pour tirer sur Cyril Hanouna. Un vieux duel de coq sous l'Exomil, à mi-chemin entre Dallas et un after chez Pascal Praud. Résultat, ça piaille, ça balance et ça sent la naphtaline et le fixatif. Mais au fond, pourquoi ils se détestent, ces deux totems de l'audiovisuel préhistorique? C'est simple. Tout a commencé quand Ardisson a voulu ressusciter Paris Dernière, son émission fétiche où il filmait des inconnus bourrés dans les toilettes de boîtes parisiennes, face striptease culturel mais sans les culottes. Sauf que pour revenir sur C8, fallait passer à la caisse. Et là, surprise. Hanouna, qui coproduit à peu près tout ce qui bouge sur la chaîne, y compris probablement les plantes vertes, voulait 20% du gâteau. Et pas un flanc. Un bon gros millefeuille budgétaire financé à moitié par les aides publiques. Résultat, Thierry a crié au raquet. Et pas le petit raquet gentil avec un mot doux et un câlin. Non, le vrai, façon Palerme sur le PAF. Ardisson a donc dénoncé un système mafieux. Ce qui est ironique venant d'un homme qui a passé sa carrière à interviewer des cadavres. Mais bon, au moins eux, ils lui coupaient pas la parole. Et pendant que l'un joue le parrain de la télé chic, l'autre continue d'animer TPMP, cette agora moderne où des experts diplômés de Facebook débattent à coups de cris et de jets de fiches. Une émission politique? Non. Une émeute audiovisuelle encadrée par des caméras. Ardisson résume ça en une phrase. Donner une émission politique à Hanouna, c'est comme filer une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Et encore, à 12 ans, un gosse a souvent plus de recul que Géraldine Maillet sur un plateau. Évidemment, Hanouna n'a pas aimé. Il a répliqué comme toujours, en insultant, en ricanant et en glissant un tocard bien senti entre deux promos de fromage industriel. C'est le seul endroit où tu peux entendre « Je t'encule Thierry » et « Offre spéciale sur le Babybel » dans la même minute. Alors, ça clash, ça règle des comptes, et pendant ce temps-là, personne ne fait d'émission. Parce que non, ils préfèrent se battre pour coproduire des concepts que plus personne ne regarde. À ce stade, on devrait leur donner une case spéciale sur RMC Découverte, entre enquête paranormale et les routiers de l'extrême. L'un veut interviewer les morts, l'autre enterre les vivants à l'antenne. On est dans un cimetière médiatique, mais avec des guirlandes. Bref, la télé française se porte bien. C8 ferme? Pas grave. On retrouvera tout ce beau monde sur YouTube, à condition qu'ils apprennent à faire un montage sans stagiaire. Et si vraiment ils veulent se battre jusqu'au bout, on leur propose un octogone, avec Pascal Praud en arbitre et Éric Zemmour en ramasseur de dents. Finalement, on a un peu l'impression de regarder une série produite par Pôle emploi. Les anciens animateurs s'étripent pour survivre à la grille des programmes. Mais rassurez-vous, personne ne regarde, sauf nous, avec une bière tiède et une pointe de honte.